Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi ce matin? Tout le monde veut sa part de la galaxie. C'est la toute dernière sortie du studio français Ubisoft. Je te parle de Star Wars Outlaws un peu plus tard dans l'épisode. Mais on va d'abord faire un petit tour par les Jeux paralympiques. Un virage et Marie Patouillet qui est toujours derrière pour l'instant. Allez, Marie Patouillet qui est devant. Oui, la meilleure forme, médaille assurée. Une première médaille pour l'équipe de France. Oh, le point levé, incroyable finish de Marie Patouillet. Et bah allez, c'est parti. 15h56 hier, cyclisme sur piste au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Marie Patouillet est vice-championne paralympique du 500 mètres contre la montre. C'est sur ce vélodrome-là que j'ai appris à faire de la piste. C'est aussi un grand soulagement pour moi parce que c'est pas que mes jeux sont réussis, mais ça sent bon quand même. Elle avait déjà décroché la première médaille française aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021 et elle a été suivie 2 heures plus tard par le premier titre français de ces Jeux. Ligne de numéro 6, Hugo Didier, champion paralympique sur 400 mètres nage libre homme, catégorie S9. Hugo Didier qui prend l'or donc sur 400 mètres avec un petit air de déjà-vu dans l'ambiance autour de la piscine, comme l'a constaté ma collègue Sophie Constanzer. Hugo qui, après Léon, entend son prénom scandé dans cette Paris Défense Arena. Hugo Didier, Léon Marchand, l'un a passé la majeure partie de sa vie à Toulouse, le second y est né. C'est peut-être ça la recette pour devenir champion de natation, qui sait? Le pain au chocolat, c'est très bon. Et la chocolatine, c'est pas mal non plus. Et plus tard dans la soirée, le nageur Alex Portal a ramené à la France une 3e médaille, l'argent sur le 100 mètres papillon. Si tu veux suivre la réussite des Français en temps réel, abonne-toi au compte X d'Antoine Griezmann. Ses alertes médailles sont de retour et il y a des chances qu'il tweete cet après-midi. Le cycliste Alexandre Léoté entre en lice sur la poursuite individuelle et c'est lui le champion paralympique en titre. Aujourd'hui, c'est aussi le début des épreuves d'athlétisme et de tennis fauteuil. Israël a donné son accord pour des pauses des combats pendant quelques heures à partir de dimanche et pendant 3 jours pour permettre aux humanitaires de vacciner les enfants dans 3 régions de la bande de Gaza contre la polio. C'est une maladie qui peut provoquer des paralysies irréversibles et qui avait quasiment disparu. Et puis aux États-Unis, Donald Trump n'aura bientôt plus grand-chose à mettre dans sa playlist de campagne. Après Bruce Springsteen, Céline Dion, les Rolling Stones, ABBA demande aux candidats républicains d'arrêter d'utiliser ces titres pendant ses meetings ou ses clips de campagne. Alors le label du groupe suédois avance plutôt des raisons légales. Aucune autorisation n'a été délivrée à Donald Trump. Début août, Woodkid avait dénoncé l'utilisation de son morceau Run Boy Run dans un clip de campagne de Trump. De son côté, DJ Snake s'était lui énervé contre la diffusion de Turn Down for What lors de la convention démocrate. L'artiste franco-algérien refuse que sa musique ne serve pour un événement politique, quel qu'il soit. Comme promis, on teste ce matin le tout nouveau jeu d'Ubisoft qui sort donc aujourd'hui, le très attendu Star Wars Outlaws sur PC, PS5 et Xbox. KVS, la nouvelle hors-la-loi préférée des criminels. Le personnage incarné par le joueur et le chien de l'espace qui la suit un peu partout font un peu penser au duo Han Solo et Chewbacca et on va pouvoir les faire évoluer en monde ouvert, une première pour la franchise Star Wars. Les testeurs ont visiblement apprécié de pouvoir se rendre sur Tatooine quand plusieurs médias trouvent ça un peu mou. Ce serait de la trahison. Nous sommes en guerre, Anakin. L'objectif pour le studio français et pour Disney, c'est de faire un carton équivalent à celui de Hogwarts Legacy, le jeu le plus vendu l'année dernière. On connaît les affiches de la phase de poule de la Ligue des Champions, des beaux matchs en perspective pour les clubs français, mais ça va pas être facile. Brest recevra le Real Madrid et le Bayer Leverkusen à Guingamp se déplacera à Barcelone, entre autres. Paris jouera contre Manchester City, l'Atlético de Madrid ou encore Arsenal. Alors je te fais pas la liste complète parce qu'avec la nouvelle formule, c'est un peu touffu. D'ailleurs, on va essayer de t'expliquer ça avec mon collègue Kylian Tanguy. Déjà, fini les 8 poules de 4 clubs. La Ligue des Champions, désormais,
c'est une poule unique avec 36 équipes. Chaque club disputera 8 matchs, 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Mais à chaque fois contre une équipe différente. À l'issue de cette phase, les 8 premières équipes du classement seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Les 12 derniers seront éliminés et le reste jouera des barrages. Ouais, c'est pas faux. Bon, on a jusqu'au 17 septembre pour tout comprendre. Avant de te laisser, je voulais te remercier d'avoir suivi Ça dit quoi toute cette année. Lundi, c'est officiellement la rentrée et tu retrouveras Léo pour entamer cette nouvelle saison. Et moi, je te dis à très bientôt. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.